Alors, la gare de Perrache, c'est effectivement historiquement la première gare de Lyon. Elle est installée au milieu de la presqu'île, en barrage entre le nord et le sud de la presqu'île. Elle est construite en fait au niveau du plan de voie, qui est à plus 6 mètres par rapport au niveau du terrain alentour, donc que ce soit au nord côté Carnot ou au sud côté Confluence. Et historiquement, elle a cette hauteur-là pour des questions d'arrivée du chemin de fer. Le train supporte très mal les fortes pentes, et du coup, quand le chemin de fer est arrivé, il a fallu construire en remblai sur la presqu'île pour pouvoir avoir des pentes admissibles pour les convois, pour les trains. Côté Confluence, il n'y a jamais eu vraiment de nécessité à l'époque, fin 19e jusqu'au début 20e, de faire un deuxième accès, puisque la zone d'une part était assez peu développée, d'autre part elle était plutôt à dominante industrielle, et ça a été assez naturellement dans l'histoire de la gare Perrache vers le sud, vers le côté Confluence, qu'il y a eu les différentes extensions du plan de voie. La gare Perrache, effectivement, n'a jamais été conçue pour être biface, on pourrait dire, c'est-à-dire pour être accessible à la fois côté nord et côté sud. Le bâtiment historique qui a été édifié par l'architecte Sandrier présente sa façade noble vers ce qui était à l'époque le cœur de Lyon, c'est-à-dire la presqu'île. Le projet maintenant consiste à s'inscrire aussi dans un projet plus global qui est conduit par un certain nombre de partenaires, mais au premier rang desquels la SPL Confluence et le Grand Lyon, et qui consiste à essayer d'une part de requalifier les espaces de part et d'autre de ce plateau de voie, y compris les traversées, pour rendre plus fluide le passage du nord au sud de la presqu'île, favoriser les accès entre effectivement le secteur Carnot et la Confluence. Pour des questions de lisibilité de l'entrée de gare, on a essayé de rassembler l'ensemble des parcours possibles sur un point d'entrée unique, donc sur lequel seront concentrés les services. Et de là, effectivement, les clients auront le choix entre soit rejoindre le Goldorak, qui leur permettra d'accéder aux voies vers Saint-Étienne, qui est un gros flux pendulaire dans la gare, qui est un flux important, soit effectivement par une grande rampe, d'accéder au passage souterrain Rhône. Je rappelle qu'aujourd'hui le plateau de voie est desservi par, les quais sont desservis par 2 passages souterrains, un côté Saône, un côté Rhône, et c'est le passage souterrain Rhône qui sera équipé d'ascenseurs. Donc de là, très naturellement, on prendra cette rampe, on accédera au souterrain Rhône qui sera prolongé pour déboucher sur la place des Archives, et à partir de ce souterrain-là, par des escaliers, par des ascenseurs, de manière très classique, on pourra remonter sur les quais. Alors en fait, cette rampe va se déployer le long du mur de soutènement de la place des Archives, et arrivé au bout, on rencontrera assez naturellement le débouché du passage souterrain Rhône. C'est quand même relativement rare qu'on se retrouve à devoir refaire une nouvelle entrée de gare en surépaisseur par rapport à un ouvrage d'infrastructure qui est ce mur de soutènement qui tient l'ensemble du plateau de voie. C'est quelque chose qu'on rencontre assez rarement, et du coup ça oriente un peu notre réflexion pour essayer de faire une entrée de gare qui soit pour le coup pleinement intégrée à la ville, pleinement intégrée à la place des Archives, et que la frontière entre l'entrée de gare et la place des Archives soit relativement poreuse, que l'entrée dans le système ferroviaire se fasse de façon assez fluide, assez neutre. Dans le prolongement du centre d'échange de Perrache, il y a cette grande passerelle aujourd'hui qui traverse l'ensemble des halles, qui surplombe le plateau de voie, qui permet de descendre par des escaliers mécaniques sur les différents quais, et qui débouche côté sud, sur ce grand portique en béton avec ces grands escalators. La passerelle devrait perdre un petit peu de son caractère interurbain, puisque dans le même temps, de manière assez simultanée au projet de nouvelle entrée de gare côté Confluence, le Grand Lyon va mener la requalification de la voûte Saône qui passe sous le plateau de voie de part en part, qui est aujourd'hui un tunnel routier, qui demain sera un tunnel entièrement piéton. Ça devient assez difficile à concevoir qu'un voyageur qui arrive de la Confluence parce qu'il y habite, parce qu'il y travaille, pour prendre le train à Perrache, soit obligé de prendre une batterie d'escalator, de monter au plus 12, de reprendre un escalator et de redescendre sur les quais. Un autre aspect important aussi, c'est qu'aujourd'hui la gare de Perrache n'est pas accessible au sens de l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc ça, c'est un gros projet qui se lance. De la Confluence sur la place des Archives, c'est refaire
une entrée de gare digne de ce nom qui permette d'accéder directement et avec tous les moyens mécaniques qui la rendent accessible au niveau des voies et aux trains. C'est vraiment que le parcours entre la place des Archives et les trains soit le plus direct et le plus accessible, le plus facile possible pour tous les publics. À terme, cette passerelle ne pourrait pas disparaître puisque c'est quand même tout est possible évidemment, mais d'un point de vue de l'exploitation de la gare, elle est quand même aujourd'hui très utile puisqu'elle permet de desservir par des escaliers mécaniques l'ensemble des quais.